Alors, je continue où j'étais rendue. Alors, j'étais en train de calculer exactement là où est-ce que ma petite rondelle ici. Alors, si on met la page... Alors, le truc pour mesurer vraiment plus facile, c'est que vous rentrez votre carte. Si jamais vous trouvez qu'elle dépasse trop, vous pouvez en couper un petit bout. Si ça vous convient, comme moi, ça me convient. Alors, tout ce que vous devez calculer, c'est trouver le centre ici et trouver un peu en bas du centre sur la mesure ici. Alors, ici, j'ai... Alors, je dirais, supposons que j'ai 7 cm. Alors, je vais aller à 7 mm. Je vais aller à 3 mm ici pour être en bas de la moitié. Alors, de cette façon, vous êtes certaine, alors j'ai fait mon trou, je vais vous montrer, vous êtes certaine que, à condition d'avoir mis vraiment votre brad près de votre rondelle ici, que ça va libérer la carte, qu'elle puisse s'ouvrir. Si jamais vous l'avez fait trop haut et que vous faites ça et puis ça ne libère pas la carte et que vous ne pouvez pas le remplacer parce que vous avez déjà maté ici, mais je vous conseille vraiment de regarder, de faire le test. Si jamais vous voulez vraiment le laisser là parce que votre trou paraîtrait, alors vous n'avez qu'à couper un petit bout de la rondelle ici qui passerait par-dessus. Alors vous coupez droit, alors comme ça votre carte va pouvoir passer, comme j'avais fait ici. Vous voyez ici, je l'avais coupé droit, comme ça ma carte, elle peut passer. Parce que sinon elle ne passait pas, parce que j'avais fait mon trou au centre qui n'était pas la bonne. Mais je pense que je m'étais déjà, fait à l'idée que je le faisais au centre, et puis que je ferais des rondelles où est-ce que qui ne sont pas complètes. J'avais dans l'idée de faire ce petit design. Celle-là, je ne l'ai faite pas tout à fait ce côté. Je devrais en tailler encore un tout petit peu. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que la carte ne se libère pas ici encore. À moins de la tirer un peu. Mais bon, je travaillerai ça plus tard. Alors voilà, c'est ce que je fais là. Alors j'ai posé mon petit brad. Et puis, je vais ouvrir les petites pattes en arrière. Là, on a qui entre bien comme ceci et on tourne donc les rotatifs et ça reste à l'intérieur. Même chose pour lui. Alors là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mater nos cartes. Alors moi, je conseille de mater des deux côtés, et ici, parce que quand vous ouvrez la carte comme ceci, on voit l'arrière de la carte. Alors je conseille vraiment de mater les deux côtés. C'est plus joli aussi. Alors on fait ça. On mate l'arrière ici parce qu'on a terminé ici. On s'assure que nos aimants sont bien à leur place. Et là, je me suis taillé un papier pour couvrir le fond de ça ici. Alors, j'ai dû aller dans mes réserves de papier parce que j'ai l'impression que le pad de papier que j'avais ne serait pas suffisant. Depuis le début, je me pose la question de savoir est-ce que je vais avoir suffisamment de papier pour faire tout l'album. J'en avais eu suffisamment avec Summer Splash, mais cet album est un petit peu plus grand et j'avais utilisé plus peut-être de papier uni, de couleur unie dans l'autre. Je ne l'ai pas fait encore ici, mais ça va venir. Mais de toute façon, je me suis trouvé quelques petits papiers qui feraient bien l'affaire. Mais celui-ci, je me suis dit, je vais prendre celui-ci parce qu'il est plus grand que si j'aurais dû faire non, j'ai pas besoin de faire le demi-cercle ici. Alors, il est plus grand que le 15 par 15, alors c'est même que le 18 par 18, qui sont 6 pouces et demi. Alors, comme ça, je comble les espaces qui manquent. Mais c'est quand même beau de mettre des incrustations. Alors, ici, j'ai l'espace ici que je voulais mettre. Alors, je vous conseille de mettre peut-être un espace pour mettre quelque chose en serre. Moi, ici, je vais utiliser, comme je vous avais montré tout à l'heure, je peux le trouver, là. Est-ce qu'il est ici? Alors, je crois que je vais utiliser peut-être celui-ci parce que ça coordonne avec ça ici. Alors, je vais prendre celui-ci. Ça, c'est le push out, pop out, punch out. En anglais, ils disent punch out. Alors, voilà ici. Et ça, comme vous avez ces punch out là, il faut faire attention parce que souvent, il y a des petites choses de papier qui faisaient que ça se tenait ensemble après la feuille de base. Alors, parfois, il faut soit les couper ou les écraser comme ceci. Ensuite, je vais ancrer tout ça. Et puis, je vais le poser en bas. Puis ici, je crois que je vais mettre peut-être un espace pour mettre une photo. Alors, un petit matting quelconque. Je vais voir ce que j'ai. Peut-être avec du uni. C'est bien d'avoir du uni au travers aussi. Ça fait moins trop de motifs. Parfois, c'est trop. C'est comme trop. C'est comme pas assez. Alors, lui, je vais le mettre ici. Alors, juste une fine ligne. Non, je crois que je vais le doubler. Alors, je vais le doubler. Si vous voulez passer par-dessus
cette technique pour avancer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller sur un papier plus rigide. Et puis, je vais tout simplement couper autour. Alors, je garde celui en bas pour ne pas être obligé de le couper. Je vais aller juste à la largeur que je veux avoir de bordure. Et tout ce qui me reste à faire, c'est couper autour. Alors, j'aimerais bien accélérer ici, mais je n'ai pas la possibilité de le faire avec ma caméra, mais vous pouvez le faire avec votre ordinateur. Alors, accélérer cette portion où est-ce que je coupe. Oups, pas dépasser. Parfois, c'est difficile d'être égal. Parfois, on commence plus large et on finit plus étroit. Alors, il faut repasser ici pour ajuster pour que ce soit à peu près égal. Hein? Bon, voilà. Oups, c'est un petit peu trop sombre. Bon. Alors, voilà. Maintenant, c'est assez rigide. Je vais mettre une ligne de colle juste à la base. Je crois que je ne le mettrai pas tout à fait en bas. J'aimerais mettre une petite garniture de quelque chose pour faire un petit peu de fantaisie. Alors ici, je le centre. On le centre ici. Et plus tard, je mettrai une petite fantaisie ici. Il me reste à mater ceci, mater les deux côtés des cartes. Et je vais mettre quelque chose, un petit peu de fantaisie ici pour mettre une photo. Alors, mais il faut faire attention parce qu'on a l'aimant. Vous pouvez faire ça sur le dessus de l'aimant qui est plus gros, mais pas au-dessus de l'aimant qui est tout petit. Parce que déjà, on n'a pas tant d'adhérence. Et puis, il me reste encore un papier ajouté ici. Alors, parfois, quand vous voyez vos aimants n'a pas assez d'adhérence, juste en écrasant le papier autour, comme je fais ici, ça aide à adhérer mieux. Alors voilà. Puis au pire, si jamais elle n'adhère pas bien, c'est pas nécessaire de l'avoir parce qu'on a lui qui tient tout ça. Alors, si jamais vous êtes limité dans vos aimants, c'est pas nécessaire de le mettre ici. Mais lui est vraiment important pour garder tout ça fermé. Alors, je vous reviens avec la prochaine page. Je vais vous montrer ce que ça donne, celle-ci terminée. Et puis, ensuite, on va être rendu à... Alors, on a fait celle-ci, on est rendu à celle-ci. Alors, celle-ci, encore une fois, est facile. Alors, mais il y a plusieurs aimants. Mais encore là, si vous ne voulez pas mettre des aimants à ceux du centre, c'est pas nécessaire. Alors, peut-être au moins un ici. Puis les autres, c'est vraiment pas nécessaire. Alors, j'en ai un ici encore, qui est ici, sur le coin. J'en ai un autre qui est ici, sur le coin. Et un autre ici. Alors, c'est pas nécessaire d'utiliser tous ces aimants. Mais moi, j'avais voulu le faire parce que je trouvais ça joli. Je vais voir si je le fais. Peut-être que je vais le faire. Alors, on est rendu à cette page-ci. Et ensuite, il va nous rester à faire ces deux-là et celle-ci. Alors, il y a encore quelques vidéos à venir. Alors, restez à l'écoute. Et si vous avez manqué le début, allez retourner à Français Scrapbooking, tuto numéro 1. Alors, je l'ai appelé le folio à page empilée. Alors, c'est le numéro 1. Et puis, on fait la base du livre. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour la suite. À tantôt. Merci.